Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, ce sera les énergies du lundi 27 janvier au dimanche 2 février. Voilà, on est déjà au mois de février, le temps passe très très vite. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et puis que ce week-end vous êtes bien reposé pour attaquer cette semaine. Alors j'ai commencé par tirer une carte de l'oracle de la sagesse universelle pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Voilà, donc je vous montre la carte. Ça va être l'énergie qui va nous accompagner toute cette semaine. Je la laisserai sur la table d'ailleurs tous les jours pour que vous puissiez vous en rappeler. C'est une très jolie carte dans les couleurs turquoise. Et cette carte nous dit en fait, elle nous alerte sur simplement une petite chose, qu'il faut, avant de guérir la relation qu'on a avec une autre personne, eh bien, il faut d'abord guérir la relation qu'on a avec nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment un très beau message. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que certains d'entre vous, en ce moment, ou peut-être voilà, tout le monde, c'est des énergies qui sont actuelles autour de nous, on se sent un petit peu déçu, peut-être on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait, peut-être on se sent coupable de ne pas avoir réussi quelque chose. On a le sentiment peut-être aussi que quelqu'un d'autre nous a fait du tort. Voilà, on est dans ces énergies-là, hein, vraiment où on remet un petit peu, on se remet un peu en question, on se sent coupable, on a des doutes, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on est toujours en train de lutter entre l'intellect et puis l'âme, hein, vraiment. Et du coup, là, on nous dit eh bien que c'est l'âme, en fait, elle essaye de nous rappeler que nous sommes quand même bien tel que l'on est et que forcément on nous guide sur le chemin de la bienveillance, de l'amour, de l'empathie. Vous voyez, toutes ces qualités qui font que on est en accord avec l'univers. Et par contre, au contraire, l'intellect, lui, il nous contrôle constamment, mais à travers la peur. C'est-à-dire que c'est la petite voix négative qui vous dit non, mais t'es pas assez bien, t'es pas capable de le faire, ça va pas, mais t'es vraiment nul. Vous voyez, ce genre de phrase là qui nous pollue un petit peu tous les jours aussi. Et du coup, en fait, l'intellect nous crée de faux problèmes, d'accord, des problèmes qui n'existeraient pas si on n'avait pas toutes ces petites phrases. Hein. Il nous empêche en fait de découvrir qui on est vraiment. Et donc, du coup, cette carte, elle est là pour nous rappeler ça. Elle nous rappelle de commencer par avoir des pensées agréables et positives envers nous-mêmes, d'être indulgent par rapport à ce que l'on fait, de se consacrer du temps pour être tout simplement, pour être simplement, ne rien faire, être dans le être, mais pas dans le faire. Voilà ce que nous dit cette carte. Tout simplement pour arriver à nous guérir. Donc, laissez tomber certaines des attentes que l'on a. Laisser simplement la vie s'écouler et puis sans réfléchir, sans pour autant analyser chaque situation. Hein, voilà. Donc, et en guérissant la relation qu'on a avec nous-mêmes, et bien du coup, on va pouvoir guérir d'une autre relation qui peut-être est conflictuelle actuellement ou en tout cas qui nous pose problème. D'accord? Donc, notre relation avec nous-mêmes détermine la qualité des relations que l'on va avoir avec les autres. Si on n'est pas bien nous-mêmes, forcément, on ne sera pas bien avec les autres. C'est ce que nous dit cette carte. Donc en clair, le mot d'ordre, c'est soyez gentil avec vous-même cette semaine. Voilà, on garde la carte de toute façon pour s'en imprégner. Alors j'avais envie de changer un petit peu. Je me suis acheté cet oracle qui s'appelle l'oracle intérieur de Nadège Bouchard. Voilà, c'est un oracle qui est plutôt effectivement pour sonder un peu le profond des personnes, le côté psychologique. Et donc j'avais envie de brosser un peu le portrait psychologique qu'on va avoir, dans quel état d'esprit on va être cette semaine, comment on va se sentir peut-être par rapport à des événements, voilà. Et on continuera avec, comme d'habitude avec l'oracle le normand pour avoir des petits messages. Allez, on y va pour donc les énergies un peu plus personnelles et profondes de notre moi intérieur, savoir comment on est cette semaine. Donc il y a déjà une carte qui a sauté. Eh ben, c'est envie de parler, hein. Alors, on va voir la coupe déjà. Alors, la coupe, on nous parle d'ancrage et on nous parle de festivité.
c'est peut-être des choses, je vais mettre à l'endroit, ce sera mieux, c'est peut-être des choses auxquelles on aspire, d'accord? On aspire en fait de tranquillité, on aspire de pouvoir avoir de la légèreté, on a envie de s'amuser, on a envie vraiment d'oublier ses soucis. Avec cette carte, on a envie de s'élever un petit peu, hein. C'est comme si on avait envie de prendre de la hauteur par rapport à ses soucis. En tout cas, il y a une notion un petit peu là de... on a vraiment envie de partir, on a vraiment envie de voir autre chose, et puis surtout on a envie de retrouver une certaine légèreté, de se divertir, vraiment de prendre un petit peu, tout simplement peut-être de se guérir, d'accord, d'essayer de vraiment voir autre chose, c'est ça, hein. Y a cette notion de liberté, cette notion d'aller d'aller voir ailleurs, de sortir, d'aller se balader aussi, hein. Ça peut être se balader en forêt, retrouver ce contact aussi avec la nature, hein. Vous voyez, je vais vous montrer de plus près, vous avez la carte de la forêt, ce sont des photos en noir et blanc, je trouve ça très joli. Et vous avez cette photo-là qui représente un petit peu toutes les festivités, les cérémonies. Voilà. Alors peut-être que cette semaine, il y a certains qui vont être dans ces énergies aussi de fête, qui vont peut-être se marier, c'est possible aussi. Il y en a peut-être qui vont voilà, simplement se retrouver en famille, faire des repas de famille. Voilà. Il y a cette notion de faire la fête un petit peu, de se retrouver pour retrouver un certain équilibre, pour se sortir un petit peu de tous les soucis du quotidien. Et ça va permettre peut-être de se guérir soi-même si on a besoin de se guérir. Voilà. Alors, on va prendre donc ces 3 cartes qui sont déjà tombées et on va continuer le tirage. Donc, alors, on a la tasse de café, on a le cadenas, la table, la main, le rétroviseur, l'espèce de trou noir, comme je l'appelle, l'emprisonnement, et on va chercher la carte synthèse. Si vous voyez bien, ouais. Là déjà, on nous parle, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les 2 cartes, hein. Voilà la carte synthèse. Ben voilà, ouais, c'est la carte des festivités, de la légèreté, d'avoir envie d'autre chose. La carte centrale nous parle d'un... Alors, c'est pas une fuite en avant, mais c'est vraiment partir pour ne pas se retourner. Il y a vraiment cette notion de dire, ok, le passé, il y en a marre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de sortir de cette espèce de trou là où j'arrive pas à voir, d'accord, j'arrive pas à avancer. Je suis complètement dans le flou, d'accord. Donc vous dites stop à cette situation, d'accord. C'est les cartes centrales. Vous dites vraiment, on va arrêter cette situation et on va partir sans se retourner. On va avancer, d'accord. On va essayer de retrouver une certaine harmonie dans nos sentiments, une certaine harmonie dans ce que l'on ressent. Avec cette carte, ça me fait vraiment penser à un miroir. On a vraiment envie de se regarder, hein, dans l'eau, et on a vraiment envie de voir des choses positives. On a envie de changer. On va plutôt vers effectivement des réjouissances. On a plutôt envie de ça. D'accord. Donc il y a vraiment une certaine réflexion pour pas mal de personnes cette semaine. Vous allez vous allez trouver en tout cas la clé, vous allez trouver ce qui vous emprisonne, d'accord. Vous allez trouver ce qui vous empêche d'avancer, hein, voilà. Et là, avec ces cartes, en fait, c'est comme si vous preniez conscience de vos addictions. C'est comme si vous disiez non, en fait, à toutes les addictions que vous pouvez avoir. Alors, ça peut être des addictions physiques, hein, c'est-à-dire, enfin physiques, j'entends, c'est-à-dire vous pouvez avoir une addiction au café, à la cigarette, à l'alcool, vous voyez. Et il y a comme une envie cette semaine de vraiment de se guérir par rapport à ça, de sortir de cet enfermement. Il y a comme une méfiance, hein, par rapport à ça. Donc, ça peut être aussi des liens affectifs, hein, vraiment, on a le cœur ici, le cadenas en forme de cœur. C'est comme si vous étiez bloqué un petit peu. Et on sent que vous stop, quoi, stop, il y a une rupture, il y a vraiment dans votre tête, il y a vraiment ça de dire on arrête tout ça et puis on va essayer de trouver autre chose, de faire autre chose, hein. Il y a une notion aussi avec cette carte là, je vous la montre de plus près. Voilà, c'est une table avec des pierres. Vous voyez, c'est un peu la lithothérapie, un peu, hein, comme je dis. Et du coup, il y a une notion de guérison, d'accord, de faire attention à soi, de faire attention à sa santé. Peut-être qu'actuellement, certains se sentent un petit peu fragilisés, hein, ils se sentent un petit peu
en déséquilibre. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein. Et du coup, c'est comme si vous étiez effectivement plongé dans les soucis. C'est les soucis qui vous fragilisent en fait, hein, qui vous disent, bah voilà, il faut faire attention à vous, il va falloir prendre soin de vous, il va falloir vraiment commencer par vous écouter, commencer par vraiment prendre le dessus par rapport à ça. Hein. Vous avez une certaine envie de détachement par rapport à tout ça. Hein. Vous avez vraiment envie de vous retrouver. Cette carte-là, c'est la carte de l'ange gardien. C'est la carte qui vous dit que vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Que vous allez recevoir de l'aide. Alors, ça peut être une aide effectivement spirituelle, d'accord? Ça peut être une aide de vos anges, de vos protecteurs, voilà, de vos guides qui vous ont fait prendre conscience que vous avez besoin de sortir de ça, de vos soucis, et qui vont vous aider à le faire. Ça peut être aussi, par exemple, des consultations aussi avec des thérapeutes hein, qui vont vous permettre, en tout cas, de retrouver votre vraie personnalité. Avec cette carte du miroir, du bateau, là, enfin, c'est comme un bateau ou une porte, je sais pas trop, enfin, un reflet, en tout cas, un reflet dans l'eau. C'est comme si vous vous regardiez et que vous retrouviez dans ce miroir la vraie personnalité qui est celle un peu plus légère, un peu plus... qui a envie d'autre chose, quoi, qui a envie de se retrouver vraiment. Vous vous regardez vraiment cette semaine. Hein. Vous faites une analyse un petit peu de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans la vie. Et surtout, vous dites stop à vos addictions. Peut-être que certains sont dans des addictions affectives, restent avec des personnes parce qu'ils ont besoin de cette sécurité, ils ont besoin d'affection, tout simplement. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un à côté. Ça peut être effectivement aussi pour le tabac, l'alcool. Enfin voilà, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a une sorte vous allez avoir une méfiance par rapport à ça et vous allez vraiment prendre en compte, vous allez voir clair là-dessus. Hein, et vous allez prendre le large par rapport à tout ça. Donc vous avez envie de prendre le large par rapport à votre méfiance, par rapport à votre rupture. Certains sont en rupture sentimentale aussi. Vous avez vraiment envie de partir de ça, partir de vos addictions, partir de vos blocages, de vos soucis. Vous voyez, vous avez vraiment envie de faire le vide, de vous retrouver. Alors cette semaine, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez compter sur quelqu'un, vous avez du soutien. Alors ça peut être du soutien de vos amis, hein. Vous avez peut-être voilà, envie de consulter quelqu'un aussi pour faire un rééquilibrage d'énergie, hein, voilà, avec les nouvelles techniques Reiki, Lao-Chi, enfin voilà, vous adaptez, ou peut-être du yoga tout simplement, quelque chose qui vous tranquillise et qui vous fasse voir un petit peu plus légèrement la vie. Là on sent qu'il y a des blocages, hein, on sent qu'il y a comme un emprisonnement quelque part, d'accord? Et vous voulez vraiment vous sortir de tout ça cette semaine. Vous êtes en pleine semaine de guérison, hein, voilà. C'est comme si vous étiez vraiment en transition, pour certains en tout cas, pour aller vers quelque chose de plus réjouissant. Voilà pour le portrait un peu psychologique de cette semaine. Alors, n'hésitez pas à me marquer en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue un petit peu ce genre d'exercice avec cet oracle. Je trouve très bien, il parle très bien de soi-même, enfin de nous, quoi. Franchement, il est génial. N'hésitez pas à me marquer un petit commentaire si ça vous a plu ou pas. Allez, on continue tout de suite avec le petit Lenormand pour avoir des messages. Savoir si j'ai des messages pour vous, pour cette semaine, donc du 27 janvier au 2 février. Il y a comme une transition cette semaine, hein, c'est vraiment ça, on fait le point, hein, on est fin janvier, on fait le point sur soi-même, on a envie de passer à autre chose, il y a vraiment ces énergies de changement, on a envie de tout claquer, quoi, on a envie de partir et puis de plus penser à rien, de penser qu'à soi. Alors c'est pas égoïste, hein, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se reconstruire peut-être. Et puis, il faut passer par cette transition où ça peut être aussi une transition conflictuelle. Hein, ça peut être, voilà, vous allez peut-être faire des sacrifices hein, pour arriver à ça. Mais vous allez, de toute façon, avec cette carte, hein, vous allez vers votre propre guérison, en tout cas. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes, on va voir ce qui ressort. Il y a la carte de l'ancrage qui a essayé de sauter, ça montre que vraiment vous avez un besoin d'ancrage. Hein. Enfin, je peux dire je suis dedans aussi. On a tous un besoin d'ancrage de toute façon, on a besoin de se rééquilibrer et de retrouver ses racines.
On nous parle de stabilité, on nous parle de santé, on nous parle de force, de puissance pour cette semaine aussi. On nous parle vraiment de guérison. Ça peut être, voilà, c'est aussi la carte de la guérison. C'est aussi la carte de la stabilité peut-être financière au niveau professionnel. Voilà, c'est ce vers quoi on va peut-être aller. Voilà. Allez, je vais faire la coupe, on va voir ce qui en sort. Il y a la carte de l'enfant qui s'est retournée. On a besoin de légèreté, on a besoin de divertissement, on a besoin vraiment de prendre de la hauteur et puis de penser à rien, quoi, de retrouver de la légèreté. C'est vraiment... Allez. Alors... pour certains, le message que j'ai, c'est que vous attendez des nouvelles d'une entreprise peut-être qui est publique ou en tout cas d'un organisme qui va, voilà, cette semaine, ce sera peut-être, vous allez avoir des nouvelles de cet organisme. Alors, ça peut être, je sais pas, ça peut être une banque, ça peut être, c'est plutôt quelque chose de positif. J'entends que c'est plutôt une nouvelle qui va être positive, quelque chose qui va vous permettre de communiquer, quelque chose qui va vous permettre de vraiment de vous ouvrir, d'accord, quelque chose qui va vous permettre de peut-être de sortir de là où vous êtes, c'est ce que j'entends. Donc en tout cas, pour ceux qui attendent une nouvelle, peut-être un nouvel emploi, peut-être une nouvelle d'une banque, une nouvelle d'une école, une nouvelle, voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, j'ai l'impression que pour certains qui attendent une nouvelle, ça arrive cette semaine et ça va vous permettre de vous ouvrir sur les autres ou de vous ouvrir tout simplement, ou en tout cas d'aller vers quelque chose de satisfaisant. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes, on va garder celle-là. Et on va tirer la carte synthèse pour voir. Voilà. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir beaucoup de conversations, il va y avoir beaucoup de mise au point, il va y avoir beaucoup de recherche aussi, il va y avoir un approfondissement sur une situation, d'accord. Il y aura sûrement peut-être, alors il va y avoir la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Peut-être que certains sont en rupture, je vois effectivement que pour certains, il pourrait y avoir une réconciliation à force de discussion, d'accord. Alors ça peut vous concerner en tant que consultant, bien sûr, ça peut concerner une femme qui vous est proche, ça peut être une amie, ça peut être votre conjointe, voilà, et vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, il y a comme un rétablissement d'une certaine situation qui paraissait bloquée, d'accord, quelque chose qui était un peu en froid là. Voilà, il y a vraiment cette notion de dire, on va arrêter quelque chose, on va arrêter le froid, d'accord, on va arrêter quelque chose qui est froid pour nous permettre de nous réconcilier tout simplement à travers des discussions. C'est ce que j'entends. Il y a une notion peut-être de soutien, d'accord. Il y a une notion de soutien. Vous allez être soutenu, alors peut-être par des amis, peut-être que vous avez besoin de conseils aussi, peut-être que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui va vous soutenir. On peut parler de thérapeute, on peut parler de psychologue, enfin voilà, vous voyez, vous adapter à votre... Quelqu'un qui va vous permettre de vous retrouver, de retrouver le chemin vers lequel vous voulez aller. En tout cas, vous voulez aller vers ça, d'accord. Vous voulez aller vers la stabilité, vous voulez aller vers quelque chose de solide, de construire quelque chose de solide et de vous asseoir vraiment et d'être tranquille. C'est vraiment les énergies de la semaine, là. C'est fou quand même. Et donc pour certains, il va peut-être falloir passer par des discussions avec des amis, vous voyez, ou discussions avec un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider, à voir clair sur la situation, d'accord. Peut-être que vous avez besoin d'aide par rapport à ça, peut-être que c'est une situation qui est un peu difficile, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça n'arrive pas, et du coup vous êtes méfiant, vous n'avez plus la vision de ce que vous voulez et de comment vous voulez le faire, d'accord. Et du coup, peut-être que, en tout cas, vous êtes
être soutenu par quelqu'un qui va vous donner un éclairage sur la situation, qui va vous permettre de repartir, dans la bonne direction. Voilà. Il y a vraiment, la carte centrale nous montre que là, il y a beaucoup de discussions. Il y a peut-être des discussions qui vont être conflictuelles, d'accord? Peut-être au sein des couples. Il y a peut-être des discussions qui vont être conflictuelles, peut-être selon la situation. Hein. Ça peut être avec des collègues de travail, puisque j'ai la carte quand même ici, hein, du renard qui représente aussi le travail. Il y a peut-être des conversations que vous allez avoir au sein de votre travail, hein, peut-être avec une femme, voilà, si vous êtes un homme ou une femme aussi, hein, peu importe. Enfin, en tout cas, il y a ces conversations qui vont être un petit peu... Alors, ça montre des conversations qui peuvent être conflictuelles, mais en même temps, ça peut montrer aussi des conversations qui vous font du bien, parce que c'est des conversations qui vont être légères, qui vont vous permettre de prendre un petit peu de distance, et puis qui vont vous permettre voilà, de penser à autre chose, d'accord? En tout cas, on sent bien que cette semaine, il y a la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, ça peut être effectivement la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail qui vous emmène vers un autre qui soit qui soit meilleur pour vous. Voilà, vous adaptez-le à votre situation. En tout cas, on sent qu'il y a un désir de mettre fin à une situation qui est un peu bloquée actuellement et que vous allez vous retrouver... vous allez trouver de l'aide. Voilà, vous allez trouver de l'aide, soit avec des amis, soit avec des thérapeutes. Et à force de conversation, à force d'avoir des éclaircissements, en tout cas sur la situation, vous allez pouvoir, je dirais, faire le deuil de ça et aller vers quelque chose de réjouissant. D'accord? Alors ça peut être une réconciliation, ça peut être autre chose de complètement différent, mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous ancrer quelque part, qui va vous permettre de vous poser. Hein? Voilà, c'est ce que j'entends. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends pour la semaine prochaine. Donc c'est une semaine qui va être une semaine de transition, une semaine de guérison, une semaine où vous allez faire le point, vous allez essayer d'avancer sur certaines choses. En tout cas, vous arrêtez. C'est comme si vous arrêtiez de vous prendre la tête pour des choses qui ne valent pas le coup et qui vous empêchent d'avancer pour aller vers quelque chose de meilleur. D'accord? Voilà, c'est un petit peu les énergies de la semaine. Voilà. Alors, j'ai envie pour finir de tirer un petit message de cet oracle-là que j'aime beaucoup, qui est les messages de vie. Voilà, c'est un petit message qui peut nous accompagner donc, pour toute la semaine. En plus de cette carte-là, hein, qui est vraiment très jolie, je trouve, qui nous parle de guérison de soi, c'est important. Allez, je vais la choisir, parce que c'est difficile de faire sauter ces cartes. Voilà, on va prendre celui-ci. Alors, on nous dit « croître en la lumière ». Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Là, ce qu'on vous dit, que pour cette semaine, vous voyez, on parle encore de légèreté, de liberté. Vous avez envie de ça, vous avez envie de travailler là-dessus, de travailler surtout sur cette notion de tranquillité, d'accord? Vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de grandir, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de vous élever, et ça va passer par se retrouver soi-même et retrouver votre légèreté et votre liberté. Donc pour certains, il va y avoir besoin d'aide. Ça peut être, je vous disais tout à l'heure, l'aide d'un thérapeute, l'aide de vos amis, une aide de votre conjoint. Enfin voilà, adaptez-le à votre situation. Pour d'autres, peut-être, ce sera se tourner vers des énergies plus spirituelles, des énergies divines. Hein. Vous avez peut-être besoin d'en parler, de parler à vos anges gardiens, à vos guides. Voilà, adaptez-le aussi. Hein. C'est quelque chose qui est très personnel en tout cas. Là, on se retrouve sur quelque chose de vraiment profondément personnel cette semaine, où vous allez grandir, vous allez évoluer en faisant cette transition et cette guérison personnelle. Voilà, très beau message pour la semaine prochaine.
Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Et puis, si vous ne l'avez pas déjà fait, ben, abonnez-vous. Hein, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je vous dis merci, 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 merci d'être là tous les jours. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les énergies du jour et d'autres guidances. Voilà, passez une bonne journée et surtout une bonne semaine. Au revoir.